Cette année, on a décidé de se faire les 24 heures du Mans. Ça faisait quelques années qu'on en parlait, de se le faire tous ensemble et puis là, d'autant plus, c'était le centenaire, donc vraiment raison de plus. Donc ça a été vraiment une expérience incroyable. Personnellement, j'avais jamais vu les 24 heures du Mans de ma vie, donc ça a été véritablement l'opportunité de découvrir ce que c'est que l'ambiance. Parce que c'est une ambiance très très particulière, les 24 heures du Mans, ça prend vraiment au tripes, même quand on n'est pas forcément fan de sport auto. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on n'a pas pu faire de courses pendant cet été. L'argent qu'on avait pour faire des courses, du coup on l'a mis là-dedans. Et vu que chacun a son propre budget, y en a qui auraient pu faire des courses mais d'autres non, donc ça aurait été un peu compliqué de réunir tout le monde, donc juste on allait voir les 24 heures du Mans. En revanche, à l'image de 2022, on a envie de faire une sortie, au moins une sortie durant l'été où on se retrouve ensemble pour un peu comme on avait fait avec Simmersion l'année passée. Ouais, une volonté de faire une sortie carte, d'aller chercher, de s'amuser avec un contexte un peu plus léger, pas de la compétition, mais aller s'amuser tout simplement. En juillet, Muret organise à nouveau un roulage maxi-piste et avec Axel, évidemment, on se dit on y va, on y va, allez on y va. Mais du coup on y a été. On travaille la poussette, même un petit peu avec Stéphane, du coup un adversaire de chez Space. Les choses se passent bien, parce que malgré une température très élevée, on arrive à faire du 1,48, pas 1,48, ce qui est un excellent chrono, parce que le record de piste est à 1,47,2, chrono qu'on avait fait avec Jules chacun à 10 ou 20 millièmes près. Je pense qu'au bout d'un moment, on a fait le tour de cette piste, forcément, mais c'est une opportunité de rouler, et c'est aussi une opportunité de rouler longtemps. On l'aime beaucoup, il y a quand même le côté proximité qui est à prendre en compte, et c'est surtout que c'est un excellent endroit pour rouler en binôme. En fait, à la différence de février où Jules et moi on était sur la même machine, du coup on avait roulé à des moments différents. Là on est roulé en même temps et du coup on se poussait tous les deux et du coup on a pu travailler la poussette et la régularité. Et donc c'est pour ça qu'on y est retourné. Voilà, c'était un petit challenge et c'est aussi l'occasion de tester quelques petits trucs qu'on peut pas nécessairement tester pendant les courses. Là, je me suis dit que tu allais me rattraper, tu as plus de moteur. En châssis, je pense que je suis un peu mieux. En fait, j'ai pas du tout de frein avant ici. Ah. Mais j'ai un peu le même symptôme ici. Ouais. Oh, c'est là où on voit qu'on fonctionne quand on regarde comment se sont passées ces 2 heures, qu'il y a même une vraie complicité, une vraie entente entre nous deux. Qu'importe que ce soit lui devant ou moi devant, on arrive toujours à optimiser les performances du moment et du coup à se pousser, à savoir quand dépasser, quand pousser un petit peu plus pour effectuer un dépassement un peu plus agressif, quand attendre, être un peu plus patient. Donc en fait on se connaît par cœur sans forcément avoir besoin de communiquer. Donc en fait c'est là où on voit qu'on est vraiment très complice en piste. C'est simple, moi j'ai l'impression de voir 2 clones en fait. Un truc que je sais qu'ils font souvent, c'est quand il y en a un ou l'autre qui fait une course, peu importe si Axel va faire une course en Slovaquie ou Jules va faire une course je sais pas où. Je sais qu'en général ils s'appellent et en fait ils font un débrief de tout ça. Ils connaissent le pilotage de l'autre par cœur.
ils se font confiance, ils savent le respect qu'il y a mutuellement. Ils ont le même point de vue de la course, donc aussi ça joue en fait. Ils ont les mêmes valeurs morales, on peut dire, sur ce niveau-là. Donc il y a une énorme complicité entre ces deux pilotes. La première fois que je roule aussi longtemps. Je sais pas ce que j'ai fait comme temps. Parce que Est-ce que t'as relâché à des moments où t'as fait des tours de relâche? Ouais, dans les 5 dernières. Mais là, je galérais aussi dans la petite conversion en jeu, je galérais à maintenir un volant comme ça, genre il fallait que je changeais 10 fois de position. Non mais c'était, moi aussi, c'était sympa quand même. Mais en fait, à part ça, pas d'entraînement comme on a pu le faire, je veux dire d'équipe, de sortie, on va dire, même que ce soit karting ou autre, en fait, on se voit pas. Donc en fait, petite cassure dans l'ambiance et dans le noyau habituel parce que on perd cette tradition, mais en fait ce petit moment qui fait que on continue à s'entraîner, on passe un bon moment, on consolide les liens pour mieux s'organiser, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Malgré les ambitions qu'on a eues d'organiser notre petit week-end du team, on n'a pas concrétisé. Plus l'été approche et plus on voit que dans le groupe, il n'y a pas trop d'interaction qui se fait pour essayer de faire une sortie, que ce soit même encore avec Simmersion ou autre chose. Donc au final, il se passe rien. L'équipe passe un peu au second plan pour tout le monde. On a peu d'échanges entre nous, on ne se voit pas, on discute très peu ensemble et c'est un peu bizarre. Ouais. Je pense qu'il y a quelques problèmes en interne qui sont apparus. C'était moins clair et c'était moins joyeux. Moi personnellement, je me pose quelques questions. Et personnellement, j'ai fait exprès de rien envoyer sur le groupe parce que je me souviens que l'an dernier, on avait l'habitude avec Jules d'un peu gérer un peu tout ce qui est l'organisation des courses et tout ça. Et là, j'ai fait exprès en fait de juste, je dis rien. Et du coup, personne ne prend d'initiative dans l'équipe pour pouvoir essayer de bouger les choses. Personnellement, moi, ce que je reprocherais à l'équipe pendant l'été, c'était un manque de prise d'initiative, un manque d'activité, et vraiment c'était un peu laissé à l'abandon. On avait dit qu'on faisait pas de course, mais malgré tout on avait une envie, oui, a-t-on vraiment envie? C'était assez inquiétant parce que début d'année ça part nickel comme en 2022, et dès qu'il y a eu l'été, il y a eu comme une coupure, j'appellerais ça une coupure, ouais. Après je reste méfiant malgré tout, parce que quand on n'a pas d'informations, quand on reste dans son univers un peu cloîtré et qu'on n'est pas au contact de ses amis et des membres de l'équipe, on peut être amené à devenir parano pour des raisons, pas obscures, mais des raisons un peu infondées. Donc là, je me méfie un peu de ça. Mais après, c'est pas basé sur rien non plus, je pense. Personnellement, ça m'embête beaucoup de voir l'ambiance s'effriter petit à petit dans l'équipe parce que c'est quelque chose de très important. On n'est pas n'importe quelle équipe, on a une équipe où ce sont des amis avant tout. Et il y a quand même une crainte que ces amitiés, finalement, s'effritent petit à petit. Moi, mon état d'esprit face à ça, je suis un peu déçu et dépité en fait. 1 mois, 2 mois, 3 mois... On est censé reprendre la saison en septembre. Pas d'événements durant l'été, des discussions qui se font de plus en plus rares. Ça me casse les couilles. Et ça m'attriste un peu. De toute façon, tous les problèmes se règlent par la communication, donc il faut qu'on s'assoie autour d'une table, et puis qu'on discute tous ensemble, et que tout le monde déballe ce qu'il a à dire. Mais on n'en a pas parlé. En fait, quand on s'approche de la deuxième course à Saron, oui, il y a des tensions, il y a des appréhensions par rapport à tous les problèmes qu'on a cités en fait. Partir avec un mauvais état d'esprit à une course, c'est jamais bon en fait, c'est jamais bon en général. Donc ouais, il y a des petites tensions, des petites appréhensions. J'ai pas réussi à savoir si c'était bien ou pas que je sois là, parce que tellement je voyais de cartes en fait, je voyais ça tous les jours en fait. Et mentalement, je me suis rendu compte que c'était pas très évident, quoi. Donc, d'ailleurs, j'avais appelé Axel 3-4 jours avant la course
Et je lui dis, je peux pas. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie de chialer, ça me saoule. Je pense que tout le monde s'est un peu rendu compte, même si on ne se l'avouait pas forcément, et qu'on n'en avait pas parlé. Je pense que tout le monde savait, tout le monde a ressenti que l'ambiance était un petit peu différente. C'est pas comme la fois d'avant où on sort d'Alès avec un super résultat d'équipe, une vraie complicité, je veux dire, entre tous. Là, c'est différent parce qu'en fait, dans l'été, personne ne s'est parlé. L'enjeu de la reprise, sportivement, c'est de faire le même résultat qu'en mai. La particularité de cette course, c'est qu'on fait 3 heures d'un côté et 3 heures, on part dans l'autre sens. Donc ça a été encore plus motivant pour retourner là-bas. Je suis ravi parce qu'on aime tous, enfin j'aime particulièrement cette piste, car ça s'est toujours bien passé. Et surtout, c'est une piste technique qui est très plaisante. Et c'est là où on a quand même construit beaucoup de choses tous ensemble. C'est là où j'ai rencontré Max pour la première fois. Donc c'est vrai que c'était génial de pouvoir repartager un événement comme celui-ci tous ensemble. Et c'est surtout, je pense qu'on avait hâte de se retrouver parce que après un petit laps de temps sans trop se voir, sans trop discuter, je pense que c'était important de se retrouver. Mais globalement, on est content de se retrouver. On est de retour pour faire la course sur un circuit qui nous a bien réussi. Ouais, c'est cool. Curieux. Tu dois mettre des secteurs. C'est ça. Ah, c'est chiant. Pour ça. Et ça marche dans un sens et dans l'autre, t'auras pas besoin de machine électrique. Non, je pense pas. Je pense pas que ça le perturbe. Quand Jules a sorti le programme des équipes, c'est la première fois que je roulais avec Axel, et donc je l'avais toujours vu performer dans l'équipe A ou l'équipe B, enfin voilà, je roulais jamais avec lui. Là c'était un petit cran de pression en plus, j'avoue, parce que Axel il a vraiment beaucoup d'expérience, et comme voilà, on va pas se mentir, on se compare toujours aux autres, même en interne dans l'équipe. Et je voulais pas être complètement garé par rapport à lui, quoi. Arrête de lui toucher. Je touche à bille de qui je veux. Ouais. Sinon tu meurs. On va faire une photo sur la grille. Ouais. Sur la ligne de départ pour faire les photos. N'oubliez pas vos petites plaquettes avec les noms des guides sur le téléphone.
Ah, Faudrait qu'il laisse derrière. Dès qu'on remonte dans un kart tous ensemble, les automatismes, ils reviennent directement. On reprend comme le reste de la saison. Et au fur et à mesure de la course, je vois que c'est quand même assez bien organisé, donc je me dis qu'il y a de l'amélioration. Au niveau rythme en course, c'est pas mal aussi. Donc les automatismes reviennent, parce que les stratégies mises en place fonctionnent, notamment pour la première, tout se déroule sans accroc, pole position et victoire, donc vraiment tout fonctionne. Les choses marchent, on communique bien, donc pour cette première partie, tout est ok. Focus devant là. Pour la team Le Circuit, ça a été plutôt une course facile avec une très bonne machine, donc ils ont pu dérouler parfaitement. Par contre, nous, notre côté, avec Mika, ça a été bien plus compliqué. On n'avait pas une mauvaise machine, mais ça allait être compliqué d'aller jouer vraiment devant avec aisance avec la machine qu'on avait. Et on a dû du coup se battre avec Dynamic Kart qui sont les locaux de la piste. Donc ça a été un début de course plutôt difficile pour nous comparé à la team Le Circuit. Alors, cet événement fonctionnait avec un classement sur les deux courses. On marquait des points sur la course 1, on marquait des points sur la course 2, ce qui donne un classement général. Mais alors nous on arrive à gagner la première course, donc on prend le maximum de points. Le problème c'est que si Mika et Teddy finissent 3e sur la 1, on doit absolument gagner ou finir 2e sur la 2e. À la fin de la course, on se retrouve en fait avec Dynamic Kart, donc les deux, il y avait Teddy devant et Dynamic Kart qui était derrière, qui revenait petit à petit. Mais bon, j'ai donné un petit peu trop de mon côté, j'ai été un petit peu trop incisif par rapport à ça, manqué un peu de discernement sûrement sur mes décisions et ça nous a fait perdre au final du temps et perdre la 2e place. Donc effectivement, d'avoir Dynamic Kart qui termine second juste derrière nous à la première manche, finalement, ça relançait complètement les dés. Yes. Physiquement, t'es comment là? J'ai soif. Bon, il y a de l'eau. Et donc coupure entre les deux courses, c'était un temps aussi ça permettait à l'organisation de pouvoir mettre en place le changement du circuit, etc. Mais du coup on attend un petit peu, beaucoup, et c'est vrai que là ça casse le rythme. C'est toujours dur de casser le rythme parce que une course c'est une histoire et ça se termine, et il faut après être capable de rembrayer sur une nouvelle histoire, surtout qu'à partir de là on avait fait que la moitié de l'événement. Et puis on s'était levé tôt le matin, donc la pause est longue et éprouvante. Mais j'avais dit aux gars, dès qu'on a terminé la course 1, on reste dedans, on a encore 3 heures à tenir.
Donc durant cette longue pause, ça a été vraiment compliqué. On essayait de discuter entre nous, de commencer à parler un petit peu de la stratégie pour la deuxième course, etc. Mais malgré tout, on sentait que les discussions tournaient un peu plus au niveau de l'organisation et les tensions commençaient à remonter. Avec cette coupure, l'adrénaline redescend, la fatigue se fait ressentir, on s'était levé tôt. Comme à chaque fois, on se couche, c'est vrai, un petit peu tard, on discute parce qu'on est content de se retrouver, donc en fait on n'a pas suffisamment dormi. Donc c'est vrai que la fatigue tombe, les courbatures apparaissent, donc c'est vrai que du coup on attend. Mika s'impatiente et s'agace parce que il sait il pense qu'il va pas pouvoir rester jusqu'au bout. Donc vraiment une ambiance particulière à ce moment-là. Voilà, il faut réussir à contrer ces difficultés-là. Surtout que la fatigue, tout le monde va l'avoir, plus ou moins. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on reconnaît une équipe vraiment soudée, une équipe vraiment déterminée. Et donc il faut rester dedans et se remettre dedans. Rester concentré et essayer de rester le plus calme possible. Alors moi, ce qui m'a motivé pendant on va dire l'intercourse, entre la première et la deuxième course, c'est qu'on allait découvrir quelque chose de nouveau. On a eu la chance en arrivant à Saron de pouvoir, juste avant la fin, s'entraîner sur la piste inversée. Et honnêtement, la piste est vraiment très intéressante à l'envers. Je la préfère même à l'envers qu'à l'endroit. Donc ces 10 minutes ont été précieuses pour au moins prendre des premiers repères. Comme ça, on est efficace d'entrer en qualification. Alors pour les qualifs de la deuxième course, là, ben, on a été bluffé en fait. Jules est sorti. Et bon, directement, il était dans le coup, il a attaqué, il a tombé un temps assez rapidement dans la séance, et à tel point qu'on se demandait s'il allait tenir, et franchement, il y avait peu de chances qu'il tienne. On n'y croyait pas du tout. Je pense qu'une de mes qualités dans ce domaine, c'est justement de découvrir les nouvelles pistes, d'être facilement dedans quand je découvre une nouvelle piste. Sur un tour, la machine qu'on avait était bonne. J'ai réussi à l'exploiter, j'ai progressé petit à petit jusqu'à claquer le chrono référence. Et on pensait peut-être que ça allait pas tenir. Finalement, ça a tenu et j'étais très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pole position. Yes! Yes! Yes, Jules! Et en plus, ça me donne un point, un bonus. C'est rémunérateur d'un point. Et ça, c'est précieux pour le classement de la journée. Jules fait une super qualif parce qu'il nous fait la pole position alors qu'on avait un kart vraiment plus difficile. Attention, il était bon, mais vraiment plus difficile. Donc on s'en sort bien, on s'en sort très bien. Et du coup, je prends le départ. Et là, je comprends rapidement que j'allais pas pouvoir être aussi agressif qu'à la course précédente et que du coup, j'allais devoir fonctionner différemment. Parce que du fait de sa sous-performance en bas moteur, il fallait devoir s'accrocher pour rester compétitif. Et donc en fait, je me fais dépasser dès les premiers tours et je me retrouve 4e. Mais je me laisse pas distancer parce que je reste dans le rythme du paquet de tête. Et en fait, du coup, on a roulé pendant 1 heure à 4. Du coup, la tension, elle était sous le casque, était vraiment bien présente. Alors pour la deuxième course, cette fois-ci, on voulait aller chercher la première place, évidemment. On avait fait 3,
Et vu qu'il y avait les 2 scores qui étaient cumulés, on voulait vraiment aller chercher la première place pour pouvoir espérer faire 1 ou 2 en termes de classement. Malheureusement, après le tirage au sort qu'on a fait, dès le départ, dès la qualif, on a directement vu que ça allait être bien plus compliqué pour cette course. Stratégiquement, on est assez limité. Donc c'est difficile de provoquer vraiment la chance. Donc on se met dans une course un peu défensive où vraiment, à part faire le mieux qu'on peut dans la machine et trouver les bonnes fenêtres pour rentrer au stand, on est un peu bloqué. On essaie de trouver un moyen de ressortir pour prendre une roue et avoir un peu d'aspi et au moins et perdre moins de temps, voire même gagner un peu de gratter quelques millièmes. Mais globalement, non, on est un peu coincé et on n'a pas trop le choix. On n'a pas beaucoup de choix pendant cette course. Elle est débile, vous nous butez ou quoi? Elle est débile, j'ai jamais dit ça. Pendant la course, il y a eu quelques petites erreurs, comme par exemple le moment où j'ai pas noté Mika. Moi je m'apprête à rentrer, puis je vois que Max rentre aussi, et puis là dans ma tête il se passe des choses, parce que je me dis bon ok, il s'arrête en même temps que nous, bon pourquoi pas, c'est pas bien grave. Et puis quand je m'arrête dans les stands, je vois que c'est un peu... Tu fais chier, Teddy. Mais c'est pas sa faute. Qu'est-ce que je te dis, les 2 rounds. Mais... c'est un peu la panique dans l'autre équipe du coup, parce que en fait l'arrêt il était pas prévu pour Max. Sauf que moi j'ai vu le panneau au dernier moment et j'ai pas eu le temps de lire ce qu'il y avait dessus. Et donc dans le doute, je suis rentré au stand. Et à ce moment-là, en plus, Max était dans une roue, il avait un peu plus de mal. Il était dans une roue de Dynamic Kart, donc il avait des chronos bons, meilleurs que s'il était tout seul, et là ça nous pète la roue et on est coincé quoi, donc là ça nous fait perdre du temps. Voilà, mauvaise compréhension, et à ce moment-là on a cru que la victoire elle était partie, parce qu'il fallait vraiment tenir, il y a eu d'autres problèmes de communication. Max pense avoir mal à la tête, mais il avait une migraine c'est plus délicat que mal de tête, ça fait plus mal et ça altère davantage tout ce qui est réflexe, tout ça, donc ouais, on est plus fonctions cognitives. Ça altère davantage les fonctions cognitives. Donc voilà, je pense qu'il y a du problème de communication. Donc ces petites erreurs peuvent être dues à la fatigue et au fait que la journée était vraiment très longue parce qu'on n'a pas commis le matin. Après les conditions de la course n'étaient pas aussi difficiles. Mais c'était peut-être dû aussi au manque de communication durant l'été. Voilà, donc si on a fait ces erreurs, c'est parce que sur le moment présent, on n'a pas suffisamment communiqué. Mais c'est une tendance qui suit l'été, où en fait on a très peu échangé entre nous, on n'a pas organisé de sortie comme on avait l'habitude de faire. Donc peut-être un point plus profond au sein du groupe. Parce que puissance, s'il faut continuer avec le premier et que puissance est deuxième, nous on est niqué sur le troisième. Faut pas, mais attends, parce que le nombre d'arrêts... Et en fait, c'était si puissance kart gagne, que Dynamic finit deuxième et que nous on finit troisième, au cumul de points on était premier. Donc là c'était bon. Par contre, si Dynamic Kart finissait premier devant Puissance Kart, on était mort. Donc là il fallait vraiment cravacher pour essayer de se rapprocher du groupe et de ne pas devoir se retrouver en fait spectateur de notre victoire ou de notre défaite. Et je me dis, Jules, ok, mais il peut pas forcément faire des miracles à chaque fois, avec surtout une machine moins bonne. Donc moi, personnellement, quand il va prendre ce relais, je sais qu'il va y aller à fond, comme d'habitude, je le connais à ce niveau-là, mais j'y croyais moyen, en fait. Jules, de toute façon, il ne lâche rien. C'est cause perdue, pas perdue, on ne sait jamais. Je sais pas si ça m'étonne ou si ça m'étonne plus, parce que je l'ai déjà vu faire ça plein de fois. Il fait son dernier relais, il s'arrache, c'est une machine moyenne, il fait le meilleur tour. Voilà. Jules, c'est la personnification du jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que soit il fait les choses en allant jusqu'au bout, soit il ne les fait pas. Donc pour lui, quand on fait une course, il n'y a pas d'autre objectif possible que la victoire. C'est dû à toutes les courses en fait. Il veut gagner à toutes les courses, il veut nous faire gagner à toutes les courses et il veut transmettre ça à l'équipe pour toutes les courses.
Et bah, c'est quelque chose qui est très utile parce que s'il n'y a personne dans l'équipe qui tire les gens vers le haut pour les convaincre qu'on peut aller se battre pour la victoire et qu'on peut battre de belles équipes, on n'irait pas très loin. La rage de vaincre, elle est légitime. Il a monté tout ça, c'est pas pour venir faire quelques tours de karting et s'en aller. La rage de vaincre de Jules, c'est quelque chose qu'il a naturellement, pas seulement dans la course en fait. Que ce soit n'importe quel jeu, n'importe quelle activité qu'il va faire, il y aura toujours cette volonté d'aller le plus loin possible, toujours cette volonté de battre ses adversaires, pas dans un sens méchant, mais de s'améliorer soi-même en fait, en se confrontant aux autres. C'est une rage qu'il a naturellement et que je l'ai toujours connu avec. J'aime pas perdre, je veux pas perdre, je veux gagner, point, c'est tout. Alors après, quel abruti aime perdre, ça je sais pas, mais ouais, non, il y a un refus de cette option-là, et donc je donne tout ce que j'ai. Maintenant, quand je perds, et que je perds parce que j'ai pas eu tout ce qu'il fallait, je l'accepte. Ça me fait chier, je l'accepte, mais je travaillerai par-dessus. Après, ça me donne des axes de progression. Après, j'attends pas de perdre pour trouver des axes. Hein. Ça aussi, il n'y a pas qu'en perdant qu'on apprend, il y a aussi en gagnant qu'on apprend, qu'on est un peu intelligent. Je sais pas, que ça, participer à un truc si tu peux pas gagner, tu vois. Alors, d'abord, ce qui nous a desservi, c'est qu'en fait, Puissance Kart, qui devait avoir course gagnée, a fait un très mauvais arrivé au stand et ils ont perdu beaucoup de temps, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en fait collés à Dynamic Kart, qui était un peu plus rapide à ce moment-là qu'eux. Mais heureusement pour nous, coup du sort. Et donc là, on voit Dynamic Kart qui rentre au stand d'un coup, on comprend pas pourquoi, et en fait, c'est parce qu'il a cassé. Donc en fait, là, il change de machine, il en repart avec une autre, mais en fait, le temps au stand n'est pas respecté. Donc après, pas de panique, c'est normal, ça peut arriver, et du coup, la direction leur met une pénalité de temps. Mais ça relance quand même la course, surtout que là on voit Thomas, du coup de Dynamic Kart, qui commence à améliorer au premier tour, au deuxième tour, au troisième tour. En fait, il vole sur la piste. C'est plus rapide en piste, mais largement. Du coup là on commence à s'inquiéter. Et en fait, là on remarque et on se dit, mais merde, mais en fait il est pas reparti avec les poids. Et du coup il se fait rappeler au stand pour un ultime arrêt qu'ils n'avaient pas besoin d'effectuer, pour lui remettre les poids. Et donc là pour eux c'était course perdue, et donc tapis doré pour nous. Je crois qu'il ne l'avait jamais fait. Regarde-lui, il lève les bras là-bas. Je donne absolument tout dans mon dernier relais et on gagne. On célèbre. Mais le lendemain, j'ai un éclair de génie qui me fait dire « Mais attends, ça s'est pas du tout passé comme je pensais. » Dans ma tête, j'étais Michel Vaillant, le gars qui a défoncé chrono avec une machine moyenne et qui est là et qui gagne parce qu'il a résisté, qu'il a réussi à recoller devant. Pas du tout. Putain! Même si j'ai fait un bon relais qui nous a ouvert le chemin de la victoire, je pense, il se serait certainement ouvert si j'avais pas autant poussé. C'est ça le truc. Dans ma tête, voilà, je pensais être un héros. J'étais rien du tout. Enfin, j'étais rien du tout. Ah, j'ai quand même un peu bluffé, mais j'étais pas Michel Vaillant, tu vois.
Je sais pas, mais ouais, vraiment, non, c'était... Mais c'est fou à quel point tout ce qui se passait, tout ce que je voyais, correspondait au scénario que j'avais pensé. Mais je m'en suis rendu compte après, et le lendemain, c'est le soir, j'appelle tout le monde, je leur dis qu'est-ce qui s'est passé. Je veux des réponses, parce que j'avais pas compris du tout ça. J'étais là, ah, c'est bien, mais c'est pas aussi bien que dans ma tête. Je préfère le scénario qui s'est passé dans ma tête. Putain! C'était un monstre. Mec, c'était un monstre, c'était un alien. Allez, viens, on sort, ça va aller dans les yeux. Salope, putain de salope! Très bien, vraiment c'était pas resté pour rien le petit. J'ai hâte de voir les résultats là. Fatigant, hein? La victoire, elle est et méritée et chanceuse, parce que malheureusement, Dynamique, ils n'ont pas pu se battre à leur niveau parce qu'ils ont eu plein de casses et surtout de la malchance. Et c'est mérité dans le sens où on n'a rien lâché et tout le monde a rempli son job. Jules a fait des relais d'anthologie, Axel aussi. Donc ouais, on est méritant parce qu'on n'a rien lâché pendant 3 heures. On s'est placé, on a joué placé, on a joué comme on pouvait et ça a fonctionné. Parce que quand le leader a un problème, il faut être celui qui récupère la balle à la retombée, quoi. Donc vraiment c'est... Non, il y a du mérite. Les leçons à retenir, c'est que pour pouvoir aller faire les résultats qu'on souhaite faire et qu'on veut faire, il faut être toujours à 100%, pleinement concentré et tout ça en équipe. Ouais, moi j'ai tenté aussi le max. Ça fait combien? Une 3-3. Après Saron, on voit qu'il y a quelques petites choses qui vont pas. On voit qu'il y a encore des erreurs sur les arrêts au stand. On voit que à cause de la communication qui est soit pas bonne ou alors que la concentration est pas assez bonne, si jamais il y a des choses qui trottent dans la tête pendant que tu roules. Plein de petits détails qui font que on peut vite être hors course pour la victoire ou le podium. La communication. Travailler la communication. Voilà, on a recommencé à faire les erreurs du début de saison, mais c'était pas de la même manière, c'était pas le groupe de tendance générale, c'était un petit peu différent. On avait l'impression que c'était plus profond, pas de la déconcentration, mais une mauvaise tendance. Quelque chose, on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas.